La une du journal Le Matinal de ce jour a de quoi donner du sourire à ses lecteurs. Les grains de maïs qui valent de l'or par ces temps de cherté de la vie y sont exposés du moins. En image, avec un titre, le prix du maïs a baissé grâce aux mesures fermes du gouvernement. Mais à lire le contenu de l'article, on a peut-être trop tôt fait de jubiler. Lisons ensemble. Les prix du maïs séché en grains ont subi une légère baisse dans les marchés de Boïcon et de Parakou durant la période allant du 20 au 26 mai 2024. Bon, nous sommes en juin et peut-être que ça a changé. Passons à autre chose qui pourrait nous donner un sourire moins éphémère. Fraternité de ce mercredi, placarde à sa une, mise en service des nouveaux marchés urbains et régionaux, 15 juin 2024, la date de l'enchantement, la priorité du gouvernement est que toutes les vendeuses y retrouvent leur place. Les frais d'occupation des places ne seront pas un frein pour l'activité économique. L'événement précis parle d'achèvement définitif des travaux et au-delà de l'ouverture imminente de ces nouveaux marchés modernes propose les dates de mise en service des 9 marchés urbains de Cotonou. Pour le marché de Gbégamin, Ohonungbo indique que c'est le 15 juin qu'il ouvre ses portes. Pour la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, les portes se sont plutôt fermées il y a quelques jours. Mais les journaux, eux, ouvrent plus que jamais leurs pages au compte-rendu de la participation béninoise à ce rendez-vous tenu au Cameroun. Le président Louis Gbéhounou-Vlavonou a évoqué à Yaoundé l'importance de la diplomatie parlementaire en Afrique, informe le Paraclet de ce mercredi. La ville de Yaoundé au Cameroun a accueilli les 28 et 29 mai 2024 la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF et c'est Vlavonou qui a conduit la forte délégation du Bénin, lit-on avec le potentiel. Bénin Intelligent, plus globalement, parle des États qui ont pris part à cette Assemblée régionale Afrique de l'APF. Les États ont prôné la vertu du dialogue politique sincère, précise le journal. Il faudra certainement du dialogue pour décanter la situation qui prévaut au Nigeria. Une grève illimitée déclenchée dans le pays a touché le secteur de l'énergie. Du coup, la fourniture de l'énergie électrique au Bénin est impactée. Grève illimitée au Nigeria, dysfonctionnement dans la fourniture électrique au Bénin, écrit Info Plus. Un consommateur averti en vaut plusieurs, n'est-ce pas? Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez eu de l'énergie électrique chez vous pour suivre cette revue. À demain.